Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. Tu connais certainement ce débat éternel. Qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier ? Eh bien, dans ton entreprise, c'est la même chose. Est-ce que c'est la culture d'entreprise qui façonne les comportements, ou bien est-ce que ce sont les comportements qui créent la culture ? Vous avez 2 heures. Plus sérieusement, est-ce que tu dois d'abord écrire tes valeurs sur un mur pour que les gens les voient et les respectent, ou est-ce que tes valeurs émergent de ce que les gens font vraiment tous les jours sur le terrain ? Bon, je vais te spoiler, la réponse est assez simple. Ta culture d'entreprise, ce n'est pas ce qui est écrit dans ta charte. Ce n'est pas celle que tu décris dans ton discours lors d'un onboarding. Ta culture, c'est ce que ton équipe voit ses managers faire ou ne pas faire. Point. Je suis Marion Voisin et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de 2 entreprises. On est un peu en mode 2 salles, 2 ambiances. Bienvenue dans le monde fascinant de l'exemplarité managériale. Première scène. Je débarque dans une PME industrielle, une entreprise de 90 personnes. Le dirigeant m'accueille, l'ambiance est plutôt sympa. On m'informe au détour d'une conversation que 6 mois plus tôt, ils ont mis en œuvre du 5S dans l'entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 5S, c'est une méthode pour organiser et maintenir un espace de travail propre, rangé et sécurisé. Et effectivement, au premier coup d'œil, c'est beau. Les allées de circulation sont toutes neuves, tracées au sol, bien droites. On me dit que la consigne a été donnée à tous les collaborateurs, notamment les voies de circulation doivent rester libres, on n'y stocke rien, et si on croise un déchet au sol, il faut le ramasser parce qu'il y a un risque de glissade. Je précise que mon intervention dans cette entreprise ne concernait pas du tout un enjeu sur les chantiers 5S. Bref, je commence la visite du site avec un des managers qui m'accompagne. On traverse l'atelier, il me fait découvrir les postes de travail, il m'explique l'organisation, et là, en marchant au milieu d'une voie de circulation, un chariot garé en plein milieu. Le manager continue de me parler, il ne ralentit même pas. Il fait naturellement le tour du chariot, en empruntant au passage la voie réservée aux engins motorisés qui se situent juste à côté. Il ne dit rien, il ne déplace pas le chariot, et en fait il ne semble même pas le voir. Bref, on continue notre visite. Et pendant toute la semaine de mon accompagnement, j'ai vu la même scène se répéter. Des cartons posés dans les allées, des palettes qui débordent, des outils abandonnés en plein milieu. Pas juste un non-respect du règlement, non, vraiment un déni pur et simple que la règle existe. Personne ne disait rien, personne ne corrigeait, et tout le monde faisait le tour ou enjambait les choses qui emboutteillaient le passage. Bon, là j'ai compris tout de suite, non, le 5S n'était pas intégré dans la culture de cette entreprise. Il était peut-être dans les posters, dans les supports de formation, mais en tout cas, il n'était pas dans les gestes du quotidien. Deuxième scène. Quelques années plus tôt, j'étais en multinationale. Un site logistique, 850 salariés. Le 5S là-bas, c'est sacré. Mais je ne l'ai pas compris parce qu'on me l'a dit le jour de mon onboarding, je l'ai compris parce que je l'ai vu et je l'ai expérimenté chaque jour pendant 7 ans. Chaque fois qu'un papier traînait par terre, la personne qui passait devant le ramassait naturellement. Que ce soit un collaborateur, un manager ou même le directeur du site. Pareil pour les voies de circulation. Si un chariot dépassait, même juste de 10 cm de son emplacement, il était remis à sa place immédiatement. Pas de discussion, pas de « ouais, je le ferai plus tard » ou « quelqu'un le fera », pas de « oh, c'est pas si grave que ça ». Non, immédiatement et par n'importe qui. La culture d'entreprise n'existait pas parce que c'était écrit quelque part, elle existait parce qu'au quotidien, on baignait dedans. C'était notre norme commune. Alors, qui de l'œuf ou de la poule ? Est-ce que c'est la culture qui crée les comportements ou les comportements qui créent la culture ? Eh bien les deux, mon capitaine. Mais si tu veux vraiment changer ta culture, il ne faut pas commencer par réécrire tes valeurs. Tu commences par les comportements. Et surtout, tes propres comportements. Parce que la culture d'entreprise, ce n'est pas ce que tu affiches sur un mur. Ce n'est pas ce que tu écris dans une charte. Ce n'est pas ce que tu racontes en séminaire annuel. La culture, c'est ce que les gens voient faire tous les jours. C'est ça la vraie norme. Dans la première PME, le 5S était un projet, une initiative, un chantier qui a été terminé, mais il n'était pas incarné par les acteurs de l'entreprise. Dans la multinationale, le 5S n'était même plus un projet, même plus un sujet. C'était juste la manière dont les choses se faisaient tous les jours. Quelle différence ? L'exemplarité, à tous les niveaux et tout le temps. Si tu veux que ton équipe respecte les horaires de réunion, commence par arriver à l'heure.
Si tu veux que ton équipe applique les procédures, applique-les toi-même. Si tu veux que ton équipe ait l'œil sur la qualité, ne laisse jamais passer un écart sans réagir. Parce que tourner le regard quand on voit un écart, eh bien c'est créer une nouvelle norme. Chaque fois que tu laisses passer un truc pas grave, tu envoies un signal. Chaque fois que tu ne fais pas ce que tu demandes aux autres de faire, tu affaiblis ton leadership. Et chaque fois que tu tolères un comportement, eh bien tu le normalises. Par exemple, typique. Dans les réunions, on a la team de ceux qui arrivent toujours à l'heure et qui sont prêts, et on a toujours une ou deux personnes qui arrivent systématiquement en retard. 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Eh bien, si on les attend pour démarrer la réunion, petit à petit, les gens qui avaient l'habitude d'être là à l'heure vont intégrer que la norme de la réunion, c'est de commencer avec 5 ou 10 minutes de retard. Et donc, naturellement, ils vont commencer à venir eux aussi un peu en retard. En fait, en laissant la permission, on a créé de nouvelles règles du jeu en commun. Donc au bout d'un moment, ce n'est plus juste un écart, c'est devenu la nouvelle norme. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Chaque fois que tu incarnes ce que tu attends, tu renforces la culture. Chaque fois que tu interviens sur un écart, même tout petit, tu contribues à redéfinir la norme. Et chaque fois que tu montres l'exemple, tu plantes une graine. La culture, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle se construit dans le quotidien, dans les gestes, dans les décisions et dans tes réactions. Et ça, c'est puissant. Alors voilà ta micro-action pour cette semaine. Tu vas déjà choisir une règle ou une valeur que tu veux voir respectée dans ton entreprise. Alors attention, une seule. On ne fait pas la liste au Père Noël avec 20 choses. Alors selon ton contexte, ça peut être respecter les horaires de réunion, ranger les postes de travail en fin de journée, ne pas obstruer les voies de circulation, appliquer une procédure qualité, ramasser les déchets qui traînent. Peu importe, choisis-en une qui fait du sens pour toi. Ensuite, pendant une semaine, tu vas t'observer. Toi. Est-ce que toi, tu la respectes à 100% cette règle ? Pas à 80%. Pas quand j'ai le temps. Pas oui, mais là c'est un cas particulier. Non. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que 100% du temps, tu respectes cette règle ? Et si tu vois un écart chez quelqu'un d'autre, eh bien, tu le nommes. Tu réagis, tu corriges et tu rappelles. En bienveillance, mais tu ne détournes pas le regard. Et si tu constates un écart chez toi, tu te corriges immédiatement et n'hésite pas à verbaliser le fait que tu as fait une erreur de ne pas le corriger. À la fin de la semaine, observe ce qui se passe et vois s'il y a des choses qui changent dans la dynamique des collaborateurs. Parce que les équipes regardent ce que tu fais, pas ce que tu dis. Alors, qui de l'œuf ou de la poule ? Un peu des deux. Mais si tu veux vraiment changer une culture d'entreprise et embarquer les collaborateurs avec toi, ne commence pas par écrire des valeurs. Commence par incarner les comportements. C'est valable pour toi en tant que dirigeant et aussi pour tous les membres de ton management. Chaque action compte, chaque comportement définit la norme. Chaque fois que tu tournes le regard, tu crées une permission, alors que chaque fois que tu montres l'exemple, tu plantes une graine. Choisis ton camp. La culture d'entreprise, ce n'est pas un grand programme. C'est une suite de petits choix quotidiens incarnés par ceux qui dirigent. Alors cette semaine, sois exemplaire, même sur des petits trucs. Parce que l'exemplarité, c'est le levier invisible, mais le plus puissant que tu es. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à le partager. À très vite dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.